Alors dans ce tutoriel, je vais, après que vous ayez réussi à extraire les conditions initiales de votre mouvement, rapidement présenter ce qu'on attend dans la partie modélisée. Donc évidemment, tout ce qui touche à la présentation de la situation physique, là on est vraiment dans un truc classique de cours, en sachant donc que les conditions initiales, vous les extrayez en appui sur le tutoriel que je viens de faire précédemment. La modélisation théorique, application de loi de Newton pour obtenir les équations horaires théoriques, et bien là, c'est tout simplement quelque chose qui va vous amener, c'est le raisonnement qu'on fait d'habitude, qui va vous amener à une équation de la trajectoire sur la base des lois de Newton. Donc vous allez obtenir quelque chose qui ressemblera généralement à une équation du second degré. Dans un premier temps, je vous suggère de faire cette modélisation sans les forces de frottement et on les intégrera dans un deuxième temps. Donc dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur euh, un mouvement de lancer d'un volant de badminton. Bien là, typiquement, on observe une trajectoire plus ou moins parabolique comme celle-ci. Et cette trajectoire parabolique, on va essayer d'en faire une modélisation théorique. Et bien, dans le cas où vous avez un lancer de volant de badminton, bah, vous avez simplement un vecteur V0 et puis vous avez quelque chose qui va ressembler à une trajectoire parabolique. Et vous avez évidemment, d'après la somme des forces égale MA, vous déroulez tout votre calcul et vous allez arriver à des équations horaires x de t et y de t bien particulières et éventuellement une équation de trajectoire que vous pouvez donner à partir de ces deux équations horaires-là. Ces deux équations horaires, x de t, y de t, sont celles que vous allez rentrer dans la TISPRO pour essayer de comparer la réalité, qui est un pointage, avec le modèle, qui est pour le coup une fonction mathématique, enfin un couple de fonctions mathématiques d'ailleurs pour être tout à fait exact, puisque vous avez bien à la fois x et y de t. L'idée là dans cette partie 2, c'est précisément de regarder est-ce que ces deux visions-là, la réalité avec un pointage qui ressemble à ça, et un modèle qui donne normalement une fonction polynôme, est-ce que ces deux représentations-là sont raccord ou pas? Sous-entendu, est-ce que le modèle est complet en prenant dans notre bilan des forces, eh bien, dans un premier temps, que le poids. Selon les situations que vous avez prises, il est possible qu'un modèle avec le poids soit suffisant pour coller à la réalité. Dans l'exemple que je vais prendre, ce ne sera pas le cas, mais s'il s'avère qu'effectivement un modèle sans force de frottement est suffisant, vous vous rapprochez de l'enseignant pour savoir, de moi en l'occurrence, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour approfondir un peu l'étude. Dans le cas où le modèle ne se rapproche pas de la réalité avec simplement le poids, et ben on va venir mettre une force de frottement peut-être d'abord en format F égale kV, et puis si on peut aller un peu plus loin, on pourra faire une force de frottement d'expression F égale moins k v carré, donc des frottements quadratiques. Et on va progressivement chercher à trouver un modèle qui colle au mieux à la réalité. Donc c'est ça l'objectif, en sachant que l'étude énergétique est là pour vous aider à déterminer si oui ou non justement il faut intégrer des forces de frottement et lesquelles. Et c'est l'objectif d'un tuto suivant. Donc vous verrez comment est-ce que l'étude énergétique permet de savoir si oui ou non des forces de frottement sont nécessaires ou pas. Donc j'insiste bien, on commence par faire une modélisation sans les forces de frottement, facilement, on compare, et ensuite seulement, avec l'étude énergétique, on détermine si oui ou non il est pertinent d'intégrer ou non des forces de frottement. Et vous allez voir dans un tutoriel suivant justement comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier si votre modèle colle à la réalité ou pas. Si votre modèle ne colle pas, bah, précisément, vous allez essayer de l'améliorer en rajoutant des forces de façon à rendre le modèle plus proche de la réalité. Voilà, je vous invite à aller voir les tutoriels suivants pour savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin.